Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Roubaix Web pour cette émission spéciale pour le deuxième tour des municipales à Roubaix et aux alentours, en partenariat toujours avec Studio Ascal. Aujourd'hui, on va pouvoir, pour commencer avant l'annonce officielle des résultats, faire un point, un tour d'horizon, de contexte dans lequel se sont passées les élections de ce 22 mars. Et puis, on a avec nous la chance d'avoir Abdelkrim Abdeslam, médiateur social au CCAS de Roubaix et responsable syndical CGT. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi, pour en échanger, Kader Moulfi. Kader Moulfi, vous êtes vous blogueur, notamment de sauvonsroubaix.com. Depuis très longtemps, vous avez un regard critique et puis vous agissez dans la ville autour d'enjeux qui sont politiques. Bonjour. Bonjour. Alors, on va pouvoir discuter de tout ça et on vous remercie d'être présent. Et on vous dit tout de suite, pour commencer, qu'on aura des retranscriptions en direct. Pour commencer cette émission, de suivre Linda Lespinasse, qui est en mairie actuellement et qui pourra nous donner des informations en temps et en heure. C'est à tout de suite. On revient après son moment. Alors on voit qu'il y a beaucoup de monde dans la mairie de Roubaix, en attendant l'annonce des résultats officiels. Pour l'instant, on n'a toujours que des informations approximatives. On n'est pas encore très certain de l'issue de ce deuxième tour, même si on sait pour le moment qu'à 17h30, il y avait encore un taux de participation relativement bas, moins élevé encore que celui du premier tour la semaine dernière. Alors, on voit toujours Linda Lespinasse qui va pouvoir nous présenter un petit peu ce qui se passe en mairie actuellement. On attend que la connexion soit parfaite. En tout cas, on sait que la semaine dernière, il y avait un monde plutôt fou. Ceux qui reconnaissent la mairie de Roubaix. Voilà, et puis on attend toujours que Linda puisse s'exprimer. Voilà. Avec Studio Ascal pour être en direct dans la mairie de Roubaix ce soir et pour l'événement au cœur de l'événement. On a des résultats partiels qui montrent effectivement une large avance de M. Guiraud. Un petit peu à la traîne, on a M. Garcin avec 25%, M. Guiraud avec 57%. Ici, l'ambiance monte tranquillement. On a entendu une Marseillaise déjà entendue tout à l'heure. On a un petit garçon qui avait une écharpe de mer. Voilà. Et donc, la foule, je vais un petit peu montrer le version. La foule est présente. Et vous voyez derrière moi, je ne sais pas si vous voyez le pupitre. C'est ce qui vous coûte. On espère en direct après le studio. Alors, vous voyez, en mairie, il y a tellement de monde que les réseaux sont saccadés et qu'on a du mal à bien comprendre ce que nous dit notre reporter Linda Lespinasse sur place. On essaiera d'avoir en tout cas plus d'informations dans les meilleurs délais. On revient avec Kader Moulfi et Abdelkrim Abdeslam. Alors, on voulait peut-être commencer par... vous savez, entre le premier et le deuxième tour, on a quand même vu au niveau national, sur des plateaux télé, énormément de critiques, de commentaires, notamment sur Roubaix. Roubaix au cœur de l'actualité nationale. Alors, c'est aussi une des promesses que nous avait faites David Guiraud. Comment vous avez perçu un peu toute cette discussion et cette aura nationale de l'élection à Roubaix? Abdel, pour commencer peut-être? Oui, pour moi, à titre personnel... j'ai toujours séparé ce qui se passait au niveau national, et notamment ce qui concerne ici, chez nous, localement, David Guiraud, et son parti LFI, qui a été malmené pendant des mois et des mois au niveau national, et dit que le David Guiraud actuellement, député, a toujours été quelqu'un qui était sur le terrain, en tout cas à Roubaix, beaucoup plus que, et certainement, pour moi en tout cas, toujours personnellement, et certainement plus que les élus de la majorité, voilà, à commencer par l'ancien maire, et pas plus que David Garcin aujourd'hui qui a pris l'intérim. Alexandre Garcin.
Alexandre Garcin qui a pris l'intérim et pas plus que les autres élus d'opposition actuellement. Donc la deuxième liste qui était sur Roubaix au premier tour, celle de M. Amrouli. Donc voilà, moi c'est un député que j'ai connu en tant que député, parce que j'ai aussi un parcours, pour ceux qui ne le savent pas encore, syndicaliste. Et c'est quelqu'un qui encore récemment, dans des conflits sociaux, etc., était toujours présent. Donc pour vous, quand au niveau national, on dit justement que alors il risque d'y avoir un grand changement, comment vous percevez ça par rapport à ce qui est dit au niveau national depuis une semaine? Bon, le changement, si Roubaix est ou sera le changement au niveau national, bon, encore une fois, je ne fais pas moi l'amalgame entre le national et le local. Le national, si on parle toujours du parti LFI, c'est plus son représentant premier qui est Jean-Luc Mélenchon. Nous, aujourd'hui, notre maire, donc là, au moment où on se parle, on n'a pas encore les résultats, mais si demain notre maire est David Guiraud, je ne fais pas moi l'amalgame entre ce qui va se passer au niveau de Roubaix et au niveau national. Ça se saurait, et voilà. On ne sert pas de laboratoire comme on a pu l'entendre un peu partout. Alors, et vous, Kader Moulfi, qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique depuis une semaine sur la ville de Roubaix qui pourrait tomber sous le joug d'un parti, la France Insoumise? Tout d'abord, c'est vrai que Roubaix a toujours attiré les regards, jamais forcément positifs, mais on a toujours donné l'image de Roubaix comme étant une ville communautariste, une ville effectivement qui serait sous le main d'islamistes, c'est ce que j'ai entendu sur certaines émissions. Alors moi qui vis à Roubaix et qui ne suis pas forcément réputé pour ma grande piété, je sais pertinemment que c'est pas le cas. En tout cas, moi qui suis un électron libre, j'ai pas l'impression d'être sous le joug de puissances occultes islamistes. Ensuite, il y a le côté buzz. Bon, effectivement, ce sont des médias qui vivent de la publicité et il y a ce côté, effectivement, buzz de pouvoir faire beaucoup parce que, effectivement, c'est un peu agité le spectre d'une ville qui va sombrer dans l'obscurantisme, le Moyen-Âge, en un claquement de doigts. Bon, ce qui est pour moi pas du tout le cas. Et enfin, il y a ce côté, effectivement, appréhension. Et ça si éventuellement David Guiraud se retrouvait maire de Roubaix, c'est un de ses premiers défis. C'est-à-dire qu'il doit apaiser et unifier les Roubaisiens en disant, mais attendez, les fantasmes qui sont dans les fake news diffusés, par exemple que Barbieux sera un endroit où il y aura plein de HLM et autres. Donc effectivement, c'est à lui de démontrer qu'il est le maire de tous les Roubaisiens, comme il l'a toujours dit durant la campagne. Et ça, ça sera dans les 100 jours qui sont souvent en fait déterminants pour voir un peu la politique qu'il entend mener. Bien sûr, les résultats ne seront pas là en 100 jours, mais au moins de démontrer que dans le premier cap qu'il s'est fixé, c'est d'abord d'unifier les Roubaisiens et qu'il n'y aura pas effectivement de chasse aux sorcières, de persécution du riche et autres. Donc voilà, je pense que la lutte des classes est devenue aujourd'hui aussi un fantasme. Alors, on sait aussi que, bon, pour l'instant, les résultats ne sont pas annoncés, qu'il y a encore 4 candidats en lice. David Guiraud, la semaine dernière, effectivement, était largement en tête, mais il était suivi par Alexandre Garcin, le maire depuis quelques mois, en remplacement de Guillaume Delbarre. Et puis, Karim Amrouni, élu d'opposition, Céline Saya du Rassemblement National. Vous, comment vous avez perçu ce premier tour? Est-ce que pour vous, c'était attendu? Est-ce qu'il y a eu quand même une surprise? J'ai été quand même surpris par les résultats, parce que quand on dit que David Guiraud est arrivé premier, oui, mais il faut voir à quel pourcentage. Quand même, 46 et quelques pourcents, on va dire 46%, et le deuxième, donc le maire sortant, même si, sans me faire l'avocat du diable, il a été maire pendant 3 mois, donc il n'y a pas pu... faire plus que ça en 3 mois, c'était pas possible. Le temps de mener en plus en pleine campagne électorale, donc ça a été compliqué. Mais au-delà de ça, 46% et la majorité sortante, donc 20%. Ça veut dire qu'il y a quand même 26 points qui
qui ont été mis comme ça en écart. Donc il y avait vraiment un besoin, pour moi en tout cas, des Roubaisiens à vouloir un changement. Concernant le score de David Guiraud, sincèrement, je ne suis pas étonné parce que comme je rencontre beaucoup de gens dans le cadre de mes actions un peu citoyennes, beaucoup de personnes me sortaient le nom, pas toujours en positif d'ailleurs, mais le seul candidat connu du grand public sorti du landerneau roubaisien effectivement, ne connaissait que David Guiraud et les autres étaient totalement inconnus. Alors, effectivement, beaucoup de personnes, en donnant un petit peu plus ou moins leurs intentions de vote, se dirigeaient vers David Guiraud. Donc, quand j'ai vu le sondage de La Voix du Nord et de Nord-Éclair publié concernant le score de David Guiraud, ça ne m'étonnait pas. J'étais un peu plus surpris sur l'ordre entre Alexandre Garcin et Karim Amrouni, parce que je pense quand même qu'il y a une prime au sortant, même s'il était maire que depuis 100 jours. Et cette prime au sortant, c'est ce qui a donné le résultat réel au premier tour. Ensuite, Céline Saya, c'est un peu logique. Le logo RN est un logo vendeur. On l'a vu par exemple aux dernières législatives. Le RN est au second tour sans avoir fait campagne. Alors, en tout cas, on voit en temps réel le monde arriver dans la mairie de Roubaix, venir pour découvrir et entendre les résultats officiels. Et on sait qu'il reste plus grand temps maintenant, puisque a priori c'est à partir de 20h qu'on est censé annoncer les résultats. Est-ce que vous avez été étonné ou pas du maintien des trois partis qui sont arrivés au deuxième tour? Ou est-ce que vous attendiez quand même à ce qu'il y ait des fusions ou des alliances? La situation aurait été très, très délicate pour chacun si... je parle pour les trois listes, donc celle de Garcin, celle de Amrouni et celle du RN. Ça aurait été très délicat, par exemple, une fusion Garcin-Amrouni, parce qu'ils ont quand même siégé, là, c'est quand même, ils font partie de l'équipe sortante, de manière globale, donc opposition y compris, et c'était quasiment impossible d'une fusion entre eux. Donc voilà. Après, on avait entendu aussi, et ça avait été confirmé, les tentatives de Garcin, mais bon, même si ça peut se comprendre, mais les tentatives de Garcin de vouloir absolument faire un arrangement entre amis avec le RN et tout ça. Et je pense que ça a encore pesé dans la balance au deuxième tour. En tout cas, c'est vrai qu'on peut revenir aussi sur le taux de participation. À 17h30, on est à 36,05% de participation au deuxième tour. Et là, moi, je me pose la question, et je vous pose la question, comment vous expliquez ce taux de participation aussi faible? Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de mobilisation davantage au deuxième tour même pour élire le maire de Roubaix? Kader Moulfi, peut-être, pour commencer. Je voudrais juste revenir un petit peu en 3 mots sur le maintien des listes, ce qui est tout à fait logique. Moi, je suis un démocrate convaincu. J'estime qu'à partir du moment où des électeurs ont fait confiance et ont amené en position de se maintenir une liste, la liste n'a pas à faire un déni de démocratie, de faire une petite cuisine politicarde pour pouvoir justement soit empêcher quelqu'un de gagner, soit essayer de faire gagner quelqu'un. Donc j'estime que tout à leur honneur, les 4 personnes ont eu raison de maintenir leur liste. Ensuite, sur le contexte, le problème de l'abstention, c'est que voter, c'est un devoir civique, mais en même temps, quels sont les droits en contrepartie? On voit qu'à Roubaix, depuis 5 décennies, donc depuis la chute de l'industrie textile, jamais une politique sérieuse d'insertion, de reconversion économique a été faite. Alors pourtant, des sommes colossales ont été dédiées à ça. Et on voit que depuis ces 50 ans, la politique est menée pour une petite partie des projets culturels pharaoniques. Alors c'est bien, moi la culture, en plus c'est quand même l'une de mes activités, donc je suis un défenseur de la culture. Mais en revanche, j'estime que la priorité d'un maire, c'est d'abord d'axer des actions prioritaires envers la majorité de ses habitants,
De surcroît, quand ils sont eux-mêmes à 46% sous le seuil de pauvreté. Donc c'est bien de dire, oui, on a fait un super musée, on a fait tout ça. Bon oui, je suis le premier à soutenir ça. Mais en revanche, quand une politique ne concerne pas une grande partie de la population considère à quoi ça sert qu'elle vote, puisque au gré des alternances, il ne s'est jamais rien passé de révolutionnaire à leur niveau. Même quand on crée des emplois, d'ailleurs, c'est un thème que je soulève depuis des décennies. Je suis ravi d'avoir vu que David Guiraud l'a repris également. C'est de dire que même les emplois créés avec des aides publiques ne vont pas aux Roubaisiens. Il y a quand même un problème. Soit on est très mauvais, et dans ce cas-là, effectivement, il faudrait une politique de réinsertion totale, ou alors c'est qu'il y a un problème. Pourquoi les Roubaisiens sont discriminés dans leur propre ville? Alors, je ne vous dis pas à l'extérieur de Roubaix. Donc, et je pense que ça a un impact réel sur l'abstention. Parce qu'il n'y a pas de motivation. Et ensuite, si je peux me permettre, il y a l'abandon des partis et mouvements politiques qui avant, quand même, formaient des militants, les encadraient dans un cursus. Alors bien sûr, ça commençait en bas de l'échelle, coller des affiches et autres, mais ils étaient quand même dans une sorte de cursus qui leur permettait de comprendre les institutions, de comprendre le rôle du maire, parce que souvent on attend beaucoup du maire, mais le maire n'a que les pouvoirs dans sa commune, et encore ils sont de plus en plus limités depuis les transferts de compétences à la métropole. Donc effectivement, je pense que ça joue aussi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une dynamique pour en amont et bien en amont des municipales, de formation à l'instruction civique, au fonctionnement. Alors bien sûr, on va pas une formation de niveau Sciences Po, mais au moins les bases fondamentales. Effectivement, le citoyen ne comprend rien. Il se dit ouais, j'ai voté pour tel président, ça n'a pas fonctionné. J'ai voté pour tel député. Alors pourquoi je vais voter pour tel maire, puisque mon quotidien ne change pas? Mais vous, Kader Moulfi, comme vous, Abdeslam, vous avez connu quand même Roubaix pendant de nombreuses années maintenant. Vous avez vu passer des maires et des élections. Est-ce qu'il y a quand même eu un moment où il y avait plus de participation que ça à Roubaix? Est-ce que c'est une dégradation, j'ai envie de dire, de l'éducation civique, ou est-ce que c'est vraiment, c'est Roubaix qui est comme ça depuis toujours, et il faudrait faire tout un travail peut-être à imaginer sur ces questions-là. Vous, Abdel, c'est quoi votre... Je pense un petit peu comme disait Kader, je pense que on est tombé dans certains fatalismes. De toute façon, ça sert à rien. Les politiques, de toute façon, ils ne nous écoutent pas. Et ça, par contre, là, on peut refaire l'amalgame avec le niveau national. Donc, celui qui est en tête du pays, là, où il y a un mépris total et aucun retour, aucune reconnaissance vis-à-vis des habitants de la France. Et c'est vrai que la situation sociale à Roubaix, parce que c'est là où c'est important, c'est qu'on a gardé le même état d'esprit au niveau de Roubaix, c'est-à-dire toujours... les quartiers populaires, alors, etc. On fait une petite interruption, excusez-moi, mais on a les résultats de Roubaix. Alors, pour ceux qui nous regardent, eh bien, voici les résultats pour la ville de Roubaix. David Guiraud, élu maire avec 54,51% des suffrages exprimés. On est là sur 43 bureaux qui nous ont fait parvenir les résultats. Alexandre Garcin serait derrière avec 24,34%, donc quand même un résultat supérieur à celui qu'il avait obtenu au premier tour. Et puis Amrouni, 11,23%. Alors lui, c'est bien l'effet inverse. Et Céline Saya qui frôle les 10% pour le moment. On voit que, si les tendances se confirment par rapport à la semaine dernière, on voit quand même qu'il y a une différence, on sent une différence quand même sur la montée ou la baisse, notamment pour les deuxièmes et troisièmes. Vous, est-ce que c'est ce que vous attendiez Comment vous voyez ça? Plus ou moins. Je pense qu'effectivement, vu la participation qui n'a pas explosé, on savait très bien que le score allait être un peu à l'identique. Là, effectivement, il faudrait voir d'abord où en est si les bureaux de vote de Barbieux ont déjà été dépouillés, parce que c'est ce qui fera
la différence, je pense, par rapport à Alexandre Garcin. Ensuite, une chose qui est évidente, c'est le vote utile, comme il est dit de nos jours, puisqu'on voit que le score de Céline Saya a chuté et celui de Karim Amrouni également. Bon, donc il y a eu un report, effectivement, je pense, d'une partie des voix vers Guiraud, pour ceux qui étaient plutôt tendance à gauche, très à gauche, et dans l'électorat, et de ceux qui étaient effectivement plus ou moins à droite, qui se sont dit autant booster le score de... Est-ce que vous pensez que donc un certain nombre d'électeurs de Karim Amrouni a donné sa voix ici à David Guiraud? Est-ce que certains électeurs de Céline Saya ont reporté leur voix sur Alexandre Garcin? C'est quoi votre analyse de ce qu'on vient de voir? Ça peut aussi être l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens, par rapport aux résultats les électeurs en tout cas par rapport aux résultats du premier tour, se sont dit bon, c'est mort, c'est plié, voilà. Moi, en tout cas, d'après les résultats que vous venez de nous montrer, je tiens déjà, moi, à adresser mes félicitations républicaines à David Guiraud. Et ça me conforte dans l'idée qu'on était arrivé à un point à Roubaix, après 2 mandats quand même de la majorité sortante. On arrivait à un point où il fallait, malgré tout, un besoin de changement. Et de se dire... J'étais inquiet pour le premier tour, pour refaire toujours la même réflexion avec... il y a quand même eu une montée du Front National, il ne faut pas le minimiser. Hein, sur Roubaix, ça s'est quasiment jamais vu. Donc là, il y a une baisse, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que les électeurs du RN se sont mobilisés pour voter Garcin, et bon, ce qui est certain, encore moins David Guiraud. Mais moi, je pense que c'est des personnes qui se sont dit, de toute façon, c'est plié, voilà. Donc... Ouais. Mais je pense quand même que par rapport au RN, au FN, c'est pas une première, puisque... Alors on a un direct, pardon Kader Moulfi, on a un direct de la ville de Roubaix qu'on va voir maintenant. Alors en espérant que la connexion soit un peu meilleure hein, dans l'enceinte de la ville. Voilà, alors on essaie d'écouter Linda Lespinasse. Ça c'est plus... Et on entend une foule crier eh bien, le nom de David Guiraud qui a priori sera juste conforté dans son élection de maire puisque 43 sur 45 le prédestiné à être le nouveau maire hein, parmi les bureaux avec 54% des voix et puis on attend les résultats définitifs mais a priori David Guiraud, nouveau maire de la ville avec sa liste fière de Roubaix et on voit qu'il y a... Alors, on essaie d'écouter, il est en train de prendre la parole. Et au Tourcoing, c'est pourquoi ? Et on est de retour, hein. On voit que la ville de Roubaix est vraiment remplie d'électeurs, de militants, de personnalités de la ville de Roubaix qui sont venus voir hein, comment est-ce que les choses allaient se passer à partir d'aujourd'hui puisque le nouveau maire a été élu. Comme vous le voyez, c'est David Guiraud de la France Insoumise, mais aussi tête de liste de la liste fière de Roubaix, qui a été élu et qui sera donc le nouveau maire de la ville. On va passer pour la dernière partie de cette première émission, cette première partie d'émission, puisqu'on aura après les résultats d'autres invités qui pourront commenter et analyser aussi les suites à venir. Mais avant tout ça, Abdelkrim Abdesselam et Kader Moulfi, peut-être... quels sont pour vous les enjeux? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Vous vous prononcez pas?
Comment vous voyez les choses à partir d'aujourd'hui? Si on confirme que David Guiraud est bien maire, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour vous et pour la ville de Roubaix? Abdelkrim, peut-être, pour commencer? Oui, alors je ne sais pas si ça va être une bonne ou mauvaise chose. Comme on l'avait dit, il faut quand même lui laisser le temps de s'installer. Parce qu'on part quand même sur, entre guillemets, du neuf, hein, même si c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver en politique, vu qu'il est actuellement député. Mais enfin, député, c'est pas un élu local non plus, donc c'est pas la même politique qu'il doit appliquer. Ce que je lui demanderais, par contre, c'est vraiment un peu comme il l'avait mis en avant aussi, c'est de remettre Roubaix sur la place qu'elle mérite. Hein, et notamment au niveau des collectivités à côté, que sont le département, la communauté urbaine, la région, etc. Parce que c'est vrai qu'on oublie de le rappeler, mais l'ancienne majorité, il y a quand même eu des affaires qui ne sont pas passées aussi. Donc je pense que ça a payé aussi d'un point de vue sanction électorale. Ça a été compliqué. Même pour nous, en tant que même agent de la ville, etc., ça a été compliqué, hein, parce que il y a eu une gestion quand même au niveau de la ville aussi, et notamment pour nous, ce qui nous concerne, même si pas moi de CCAS, mais plus la ville, les changements de DGS et compagnie. Donc ça a été très très compliqué, ça a été une histoire quand même à traverser. Et ça a impacté quand même l'ensemble des Roubaisiens, parce qu'à partir du moment où le service public, dans quelques communes que ce soit, ne tourne pas rond, forcément, c'est les habitants qui en payent les conséquences. Et alors, vous voyez, hein, on a la carte, on va s'exprimer dans quelques secondes, hein, mais on voit dans cette carte-là qui s'affiche à l'écran, eh bien que 44 bureaux sur les 45 bureaux de vote de la ville ont rendu le verdict des électeurs, et on voit que effectivement David Guiraud est bien conforté dans sa place, hein, de favori, avec 53,39% pour le moment. On imagine très peu que le dernier bureau de vote puisse balancer ce résultat, avec Monsieur Garcin derrière 25,40%. Et puis on voit Amrouni Karim qui, avec sa liste Agir au cœur de Roubaix, est descendu, puisqu'il a un peu plus que la moitié des voix qu'il obtenait la semaine dernière. Puis Madame Saya Céline de Rassemblement National qui fait un peu moins de 10%. Vous, Kader Moulfi, comment vous voyez ça? Est-ce que pour vous, c'est une... voilà, vous qui avez un œil un peu particulier, puisque vous avez suivi de nombreuses affaires, vous avez lancé de nombreuses affaires même au tribunal administratif pour certains arrêtés pris par la ville. Quel serait le conseil que vous donneriez à David Guiraud, et à quel endroit est-ce que vous pensez que vous réussirez à vous faire un avis sur ce qui attendra la ville de Roubaix pour les prochaines années? Tout d'abord, on va dire... félicitations à David Guiraud, mais les emmerdes commencent. C'est-à-dire qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, tout est à faire. Comme disait Abdelkrim, la question des ressources humaines à la ville de Roubaix, ça va être un chantier énorme. Faire un nettoyage, parce que j'ai quand même soulevé pas mal d'affaires au sein même des services municipaux, dans des affaires de détournement de fonds publics qui étaient quand même assez compliquées. L'emploi, parce que l'emploi, ça va être un sujet majeur, l'insertion et autres. J'espère que dans les premiers jours de la mise en place aussi du Conseil de la Mel, il va faire en sorte de retirer par lui-même les délibérations du Parc des Sports, contre lesquelles effectivement j'ai engagé à ce jour 4 recours. Un administratif auprès du préfet qui avait prospéré, et 3 qui sont pendants devant le tribunal administratif. Mais surtout, un point très important, c'est que s'il veut être un maire efficace, il faut qu'il mette un terme au système roubaisien. Clientélisme, népotisme et tout le tout-team, comme j'aurais l'habitude de dire. C'est-à-dire que ces emplois qu'on donne parce que la personne a un peu servi ou parce que c'est le cousin du cousin du cousin, ça doit s'arrêter. On doit engager des gens par rapport à leurs compétences. Parce que ça a 2 impacts. D'une part, ça met à bas donc la méritocratie, mais secondo, ça met beaucoup d'incompétents dans des places parfois stratégiques. Et tout ça, il faut que ça cesse. Donc, on verra
concernant David Guiraud, s'il est dans une bonne logique, c'est que dès le départ, tous les gens qui dès ce soir vont commencer à lui dire David, pour le boulot que je t'ai demandé, pour le logement, pour ci, pour ça, il faut qu'ils disent bah non, maintenant c'est les dossiers qui seront instruits, c'est les CV qui seront étudiés. Mais il n'y aura plus d'emplois qui seront attribués comme ça, juste par le fait du prince. Et ça, effectivement, c'est aussi, et je conclus, sur, pour moi, c'est le fait de rassurer tous les Roubaisiens. De dire, non, comme je disais tout à l'heure, il n'y aura pas de discrimination, cette fois-ci inversée, contre les riches. Les riches, ils sont riches parce qu'ils ont bossé et qu'ils le méritent. Donc aujourd'hui, il ne doit pas avoir une espèce de... Et ça, je sais que David n'avait pas l'intention de le faire. Mais en même temps, il faut qu'il le dise clairement et qu'il le montre dans sa politique. Alors en tout cas, on sait aussi que vous êtes, vous, blogueur et que vous avez créé le blog Sauvons Roubaix. Donc pour vous, Roubaix n'est pas encore tout à fait sauvé. Il va falloir qu'on regarde les premières semaines, les premiers mois, mais les chantiers sont très grands. Alors on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, alors on va pouvoir maintenant donner d'autres résultats pour des villes aux alentours. On sait que la ville de Wattrelos avait une élection importante pour le deuxième tour, puisque le maire sortant, Dominique Barth, n'était pas tout à fait assuré d'une victoire. On voit qu'il est premier. Il est premier. Dominique Barth a gagné cette élection, mais il a gagné avec un score de 46,03%, c'est-à-dire moins de la majorité des suffrages exprimés. C'est Eddy Godot qui a monté et puis pris la deuxième place de pas très loin derrière Dominique Barth avec 41,43% des suffrages exprimés, et puis Thierry Duel derrière qui reste quand même dans la liste des personnes qui auront probablement un certain nombre de sièges qu'il faudra évaluer par la suite, mais avec 12,54% des suffrages exprimés. Voilà donc en tout cas les résultats, et on est en direct dans la ville de Wattrelos, où on voit qu'aussi il y a du monde venu recueillir les premières réactions et puis les discours peut-être du maire sortant réélu, qui nous en donnera peut-être un peu plus sur qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il comprend de l'expression des voix pour ce deuxième tour. On sait qu'on a d'autres villes dans lesquelles on essaiera de vous donner des informations très rapidement. En tout cas, peut-être que je demanderai pour terminer et clore avant une courte pub pour revenir et puis commenter, vous donner d'autres informations avec d'autres invités sur le plateau de Roubaix avec le Studio Pascal, notre partenaire. Un mot de la fin pour Abdel. Un mot de la fin pour Kader Moulfi. On voit comment vous avez, comment vous ressentez les choses. Est-ce que vous allez aller en mairie? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Abdelkrim, Abdeslam. Moi, je vais passer en mairie, bien sûr, forcément. Ensuite, encore une fois, mes félicitations à David, en espérant et en souhaitant même vraiment que Roubaix change à tous les niveaux et notamment l'image dégueulasse, je n'ai pas d'autre mot, qu'on traîne ou qu'on fait traîner au niveau national, etc. Quand je vois, encore aujourd'hui, je voyais dans les médias, ils parlaient de Roubaix, encore une fois, comme laboratoire, etc. Tant mieux si on peut faire taire cette polémique. Et David Guiraud, je pense que son titre, en tout cas, j'espère que ce n'était pas juste un titre sur son affiche, mais ça m'étonnerait, fier de Roubaix. Il est vraiment temps qu'on retrouve la fierté de Roubaix. Moi, en tout cas, Roubaix est dans l'âme. Je ne jure et je ne vis que par Roubaix. Voilà. Abdelkrim Abdeslam, merci beaucoup. Kader Moulfi, peut-être un mot de la fin? Je vais effectivement aller faire un saut à la mairie aussi pour les amis que j'ai dans les différentes listes, parce que il faut pas voir que le vainqueur, il faut voir aussi ceux qui se sont quand même battus tout au long de cette campagne, qui a été quand même très dure malgré le fait que beaucoup de gens disaient non, elle a été correcte. Non, c'est pas vrai, elle a été très dure, elle a été assassine parfois même. Au sein même de propres clans qui étaient sur les mêmes listes et autres. Donc j'ai une pensée effectivement pour tous les candidats colistiers tête de liste, parce que j'estime qu'il faut vraiment le faire quand même, se présenter à une élection, c'est pas évident, on prend des coups, les gens s'attaquent à la vie privée, s'attaquent à tout ce qui est possible, et effectivement je pense que j'ai une petite pensée pour eux. Et enfin,
comme dirait une expression du Sentier à Paris qui avait été reprise dans La Vérité si je mens, je ne sais plus quel numéro, il faut laisser une chance au produit. Donc David Guiraud a gagné, félicitations. Maintenant, tout commence et à lui de ne pas nous décevoir. Parce que moi, je ne donne jamais de blanc-seing à un élu et que effectivement, s'il mène une politique que j'estime pas bonne pour l'intérêt général, pas pour moi qui ne demande jamais rien en politique, effectivement, il m'aura en face. Ça, je peux déjà le dire que si effectivement, et chaque délibération qui n'ira pas, je ferai un recours et autres. Donc effectivement, les 100 jours, état de grâce, je ne lui taperai pas dessus. S'il fait des bonnes choses, effectivement, je le reconnaîtrai. Sinon, si il mène une politique qui va à l'encontre de l'intérêt général de tous les Roubaisiens, j'insiste bien, là, effectivement, il m'aura en face. Salut David, à tout à l'heure. Et bien voilà, en tout cas, on félicite aussi David Guiraud, donc maire définitivement, avec les résultats que vous voyez s'afficher, 53,19% des suffrages exprimés qui ont élu maire de Roubaix David Guiraud. Alexandre Garcin avec 25,55% sera le principal élu d'opposition face à la liste Fier de Roubaix. Et puis on voit que les listes de Karim Amrouni et de Céline Saya pour agir au cœur de Roubaix et pour le Rassemblement national en alliance avec Debout la France pour ce qui est de Roubaix, on fait 11,30 et 9,97% des suffrages exprimés ce jour, avec un taux de participation qui avoisine les 37%, relativement faible. Et on voit que, alors si beaucoup de monde est là pour féliciter David Guiraud, il y a quand même des personnes qui restent à l'écoute et qui disent qu'il va falloir non pas juger en tout cas à l'avance comme ont pu le faire un certain nombre de médias, mais qu'il va falloir regarder de près avec sérieux. Et nous, c'est tout ce qu'on essaiera de faire. On espère que vous le ferez avec nous aussi, vous qui nous écoutez. On remercie Abdeslam Abdelkrim et Kader Moulfi d'avoir assisté. Merci beaucoup. Participé, merci bien. Et merci à toute l'équipe de Roubaix Web Technique qui a fait quand même du super boulot et toutes les personnes en ligne qui ont suivi. Alors attendez, on précise quand même qu'il faut rester parce qu'on va faire une courte pub, mais on revient et on annoncera notamment les résultats à Tourcoing et à Lille, à Croix aussi, où il y avait quand même des enjeux encore qui étaient à jouer et puis pour lesquels on aura de quoi discuter davantage. N'hésitez pas à commenter parce que vous voyez qu'on peut déjà donner de la visibilité à vos commentaires, mais on peut aussi y réagir en direct et notamment avec les deux chroniqueurs qui seront présents juste après. Je les annonce, Brahim Ben Ali et André Ibon qui était lui-même candidat mais qui n'a pas fini candidat à la candidature. C'est ça, candidat à la candidature mais qui a candidat avec un S. Ouais. Un avis. Et en tout cas, on vous remercie, on vous dit restez à l'antenne. Merci à vous d'avoir participé. À très vite dans 5 petites minutes. Merci.